suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer par un petit haul livre. Je vous en fais jamais et en fait là j'ai acheté toute une série de livres sur Amazon, voilà. J'ai acheté ça il y a quelques jours, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Alors ce sont pas des romans, hein, ce sont des livres axés psychologie et développement personnel, même spiritualité, parce qu'en fait voilà, moi les livres papier, je n'achète pas de romans en livre papier. Ceux-là je les lis uniquement sur liseuse. Mais par contre tout ce qui est développement personnel, j'ai besoin d'avoir ces livres en format papier parce que j'écris dans mes livres, enfin surtout je souligne et j'ai besoin de feuilleter. Voilà, ces livres-là j'arrive pas à les lire sur liseuse. Donc du coup je les ai achetés en format papier. Et je vais vous montrer ça, d'autant qu'il y en a un que j'ai déjà feuilleté et qu'en fait je trouve extrêmement nul. Donc je vais vous en parler, peut-être celui-là je vais vous en parler en dernier. Alors j'ai acheté, donc ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais brièvement passer dessus. Je médite jour après jour, petit manuel pour vivre en pleine conscience de Christophe André. Donc ça c'est un livre qui vous apprend à méditer en pleine conscience, qui vous donne plein de jolies petites leçons de vie, en tout cas pour parvenir à être dans l'instant présent. Ils disent ici qu'il y a 25 leçons qui vous apprennent donc comment utiliser la respiration. Ils vous donnent des exercices, faire face à la souffrance, stabiliser ses émotions, construire la paix de l'esprit et du cœur. Voilà, je trouve que c'est un super chouette livre. Il est très joli parce qu'en fait vous avez de la couleur. Voilà, vous avez des pages qui sont un peu colorées et je trouve qu'en fait il est très agréable en fait à feuilleter. Vous avez des illustrations comme ça, je trouve très sympa. La couverture est un peu rigide et dans un papier un peu particulier, je trouve super chouette. Voilà, si vous aimez la méditation, que vous êtes un petit peu rattaché à tout ce qui est spirituel, etc., ça pourra vous intéresser. Pour le coup c'est pas vraiment de la psychologie, hein, c'est vraiment ouais, spirituel, mais pour faire du bien à son âme, je vais dire ça comme ça. Alors un autre livre que j'ai acheté, c'est encore un livre de Lise Bourbeau. Je suis vraiment très fan de cette autrice. Sa façon d'écrire, de présenter les choses, moi, me parle énormément. J'ai vraiment trouvé en elle quelqu'un qui arrive à toucher mon âme en fait. Du coup j'ai acheté celui-là. Écoute ton corps, donc ton plus grand ami sur terre. Il était en format poche, donc j'ai trouvé ça très sympa parce que du coup c'est moins cher, hein, voilà. En fait ce livre c'est pour nous inviter à prendre conscience de ce qui se passe en nous pour se réconcilier avec son aspect, enfin ses aspects émotionnels, spirituels, physiques, etc. Et donc là je ne l'ai pas encore lu, hein. Franchement je ne l'ai pas encore lu, il y a quand même pas mal de pages, en plus c'est écrit en tout petit. Mais je suis sûre que c'est le genre de livre qui va vraiment me faire du bien. Je vois qu'il y a des exercices dans le livre. C'est vraiment être à l'écoute de... je vois que ça parle aussi de problèmes de poids, donc ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous parce que je sais que en tant que femme et même en tant qu'homme, les problèmes de poids touchent énormément de personnes. Toute sa vie j'ai l'impression on lutte contre le poids, même moi qui ai un poids bas je vais dire, voilà je suis vraiment dans, quand on regarde l'IMC, je suis juste dans ce qu'il faut, mais même dans la partie basse de la normalité, donc clairement je suis pas trop grosse et pourtant y a rien à faire, on se bat constamment contre, voilà, si je vois que j'ai pris 1 kilo ça va me faire chier, etc. J'ai l'impression que c'est comme ça pour toute notre vie et donc je me dis que peut-être ça peut ça peut aider. Voilà, je sais pas, je l'ai pas encore lu mais il me tentait, de toute façon je compte lire tous les livres de Lise Bourbeau. J'en ai déjà lu 3, voilà, celui-là sera le 4e et je vous en dirai des nouvelles. Alors ensuite j'ai décidé d'acheter des livres sur la dépendance affective. Donc ça c'est vraiment très psychologique. J'ai un peu essayé de voir quels étaient les livres qui étaient les plus recommandés, les mieux, etc. J'ai trouvé celui-ci, Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres, de Sylvie Tenenbaum. Donc c'est chez Albin Michel, donc celui-là c'est un gros livre, hein, voilà, en format broché et tout. Je ne l'ai pas encore lu. En fait c'est vraiment pour les personnes qui sont terrorisées par rapport à la solitude. C'est personnellement un problème que j'ai développé voilà, il y a quelques temps et donc j'en m'en suis rendu compte, hein, heureusement. Et je me suis dit que voilà, j'allais essayer de lire des choses par rapport à ça parce que ça pourrait me faire prendre conscience de
voilà, certains aspects. Et encore une fois, voilà, ça rejoint vraiment d'autres livres que j'ai déjà lus, dont je vous ai fait la chronique récemment. C'est se découvrir, s'aimer soi-même, s'apprécier, se faire passer avant les autres, être authentique dans ses relations, etc. Ça rejoint vraiment tous les livres qui ne traitent pas de dépendance affective, mais qui en fait rejoignent tout à fait ça. Et donc voilà, celui-ci, en général moi je lis des livres qui allient spiritualité et développement personnel et psychologie. Celui-ci à mon avis est vraiment très psychologique. Je verrai bien ce que ça dit. Il m'a l'air quand même pas mal. Voilà, je l'ai pas encore commencé, donc on verra bien. J'espère qu'il me fera prendre conscience de certaines choses et m'aidera. Toujours dans l'aspect dépendance affective, j'ai acheté celui-ci, 50 exercices pour sortir de la dépendance affective de Géraldine Prévost Guigan, je ne sais pas trop comment on dit. Donc c'est un petit cahier comme ça avec en fait des exercices. Voilà, je n'ai pas encore essayé de les faire, hein. Je vais essayer pour voir un petit peu, mais d'un premier abord en fait je suis un peu déçue, c'est pas trop ce que j'attendais comme... J'ai l'impression que je vais encore une fois pas me sentir trop concernée par tout ça. Je vais voir. Il faut vraiment que je fasse ces exercices. Il y en a combien? 50. Voilà, on verra bien ce que ça raconte. Je vais l'essayer et je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai un petit peu testé. Pour voir... en fait, en plus, je vois ici à l'arrière qu'il était marqué « Ce livre est-il fait pour vous ?» Et donc vous avez des propositions et on doit cocher celles qui nous correspondent et si, voilà, pour voir si le livre était fait pour nous. Et je n'ai pas fait l'exercice, j'aurais peut-être dû en fait. Mais bon, voilà, je verrai bien. Je suis pas sûre que je vais me sentir très concernée par ça, mais je vous en dirai des nouvelles. Et finalement, le livre que j'ai acheté, j'étais très impatiente de commencer, que j'ai commencé et que j'ai laissé tomber après 60 pages parce que je n'aime pas du tout. C'est celui-ci, Ces femmes qui aiment trop, être heureuses en amour de Robin Norwood. Donc je pensais encore une fois que ça allait être un livre qui traitait de la dépendance affective, donc d'un souci de solitude, pas forcément lié aux relations amoureuses, mais vraiment d'un problème de solitude. En fait, absolument pas. Ce livre, je vous dis, j'ai lu 60 pages, je me suis pas du tout reconnue dans les personnes, ouais, ce qui est traité dans ce bouquin-là en fait. C'est vraiment les femmes que l'auteur prend en exemple dans son livre, c'est vraiment des femmes qui vont chercher des mecs à problème, genre des drogués, des alcooliques, voilà, je sais pas, je me suis pas du tout reconnue là-dedans parce que moi c'est pas du tout, j'ai pas du tout ce problème là en fait. Et quand j'ai commencé, voilà, à lire ça, et en plus il explique au début, hein, êtes-vous une femme qui aime trop, et donc il vous donne toute une série de caractéristiques, et en fait je me reconnais dans aucune de ces caractéristiques, donc je suis pas concernée, voilà. C'est pas... je ne suis pas une femme qui aime trop. Je pensais avoir, voilà, je pensais que ça allait me parler, que ça allait m'aider. En fait ils disent que les femmes qui aiment trop confondent amour et souffrance, passion et sacrifice. Et c'est vrai qu'en fait je ne fais pas partie de ce genre de personnes. Voilà, je n'ai jamais eu de relation destructrice ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis trompée dans ce livre là. Je pensais qu'il allait, parce que franchement il était conseillé quand même pour tout ce qui était dépendance affective, mais à mon avis ma dépendance affective à moi n'est peut-être pas la même que celle qui... Il y a peut-être plusieurs sortes de dépendance affective, j'en sais rien. En tout cas ce livre là c'est pour les femmes qui enchaînent des relations toxiques, on va dire ça comme ça, avec des hommes qui à chaque fois vont chercher des hommes qui ont plein de problèmes d'addiction, etc. et qui souffrent énormément parce qu'elles vont à chaque fois chercher le fond du panier quoi. Voilà, donc je pense que c'est un livre effectivement qui peut aider beaucoup de personnes, parce que quand vous regardez un petit peu les avis, ça dit que y a plein de femmes qui disent ouais moi ça m'a aidé, j'ai divorcé suite à ça, blablabla. Donc je me suis dit wow, c'est génial ce bouquin, mais non, moi je suis pas concernée, donc voilà. Mais ça peut intéresser certaines personnes. Je dis pas que le livre est pas bon, hein, c'est juste que c'était pas ce que j'attendais. Donc voilà par rapport aux derniers achats que j'ai fait. Alors je vais aussi vous parler de ma dernière lecture qui est un roman. J'ai lu en fait le dernier livre de Virginie Grimaldi qui est Que ne durent que les moments doux. Je crois que c'est ça le titre, je vous mettrai de toute façon la couverture ici quelque part. Alors Virginie Grimaldi, moi je suis extrêmement fan. Dès qu'elle sort un livre je le lis. Je suis vraiment... sa plume en fait me touche énormément.
c'est quelque chose qui est inexplicable. Je pense qu'on a tous comme ça des auteurs favoris et il y a parfois une plume qui va vous toucher plus que d'autres et vous pouvez pas expliquer pourquoi. Ben, Virginie Grimaldi c'est totalement ça. J'ai adoré ce roman, je l'ai vraiment aimé, ça a été une bouffée d'air frais dans ma vie de lire cette histoire. Je l'ai lu je crois en 5 jours, donc j'ai quand même été très vite pour lire ce roman. Alors c'est pas le roman avec une intrigue de dingue hein, voilà, ne vous attendez pas à avoir une intrigue de fou. C'est je sais pas comment trouver les mots pour exprimer ça. C'est pas que c'est plat, parce que c'est pas plat, parce que vous avez toujours envie de connaître la suite. C'est juste que vous avez l'impression de lire en fait des tranches de vie de personnes qui ont réellement existé. C'est plein d'émotions, de beaux sentiments, de leçons aussi, parce qu'il y a des phrases qui sont très percutantes je trouve. Et on va suivre en fait 2 personnages. Donc l'une c'est une femme qui a je pense une 50aine d'années. Elle est divorcée depuis pas mal de temps et ses enfants en fait quittent le nid. Donc sa fille est déjà partie depuis un moment et son fils de 18 ans part. Il quitte le domicile, il va s'installer à Paris et donc elle va se retrouver toute seule dans son petit appartement avec le chien de son fils. Et donc ça va être très compliqué pour elle. Je pense que si ça m'a parlé aussi c'est par rapport à la solitude, voilà, parce que quand on n'a jamais été vraiment confronté à la solitude, eh ben c'est compliqué de l'appréhender. Et du coup je me suis un peu reconnue en elle, même si voilà on n'a pas le même âge etc, qu'on vit pas les mêmes choses. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage qui moi je trouve être très authentique. Et à côté de ça on va suivre une autre héroïne qui elle est jeune, elle a 27 ans. Et elle vient d'avoir son premier bébé, mais malheureusement son bébé est né à 7 mois de gestation, hein, donc c'est un grand prématuré. Elle va suivre tout son processus en néonate et donc se rendre compte des difficultés que c'est d'avoir un bébé prématuré, de voir à quel point le personnel soignant est formidable. Vraiment je trouve que Virginie Grimaldi met en lumière le personnel soignant de néonate. Je trouve ça très beau, je trouve que c'est une idée qui est vraiment excellente. Moi voilà, je suis pas infirmière ni rien, mais je me dis que si j'étais infirmière comme ça en néonate et que je lisais ce roman, je serais extrêmement touchée de la façon dont elle met en lumière ces personnes et quelque part elle les remercie. D'ailleurs j'ai lu les remerciements, j'ai vraiment lu ce roman jusqu'au dernier point pour vous dire. Elle remercie d'ailleurs, parce qu'apparemment elle a eu un enfant qui est né aussi prématurément, et elle remercie le personnel soignant, les docteurs etc. C'est très touchant, c'est vraiment un très beau roman, c'est doux en fait, et je trouve que le titre est vraiment bien choisi pour le coup. C'est doux, c'est agréable, ça fait du bien, vraiment c'est encore une fois je trouve une très très belle réussite ce roman. Je vous le conseille, c'est du feel good hein, mais clairement là il porte vraiment son nom de feel good parce que ça fait du bien quoi, ça fait vraiment du bien ce style d'histoire. J'ai adoré, je vous conseille vraiment. Alors j'avais aussi également envie de vous parler de chaîne YouTube parce que je me rends compte que ça fait longtemps que je ne vous ai plus donné comme ça des petits coups de cœur de chaînes YouTube, des chaînes que j'adore regarder pour le moment. Et là ça fait quand même un certain temps que je les regarde et je crois que je vous en ai jamais parlé. C'est 2 chaînes YouTube qui traitent du Japon. Alors il y a Tev ici Japon et Louis San, je crois que c'est ça sa chaîne. Et donc en fait ce sont Tev vit lui au Japon, il est marié avec une japonaise depuis plus de 10 ans, il a 3 enfants avec cette dame. Et donc il fait des vidéos par rapport au Japon, des tests de nourriture etc. Et en fait Tev et Louis ont également une chaîne en commun qui est Tev et Louis. Voilà, donc en fait si vous voulez vous avez 3 chaînes avec 2 personnes. Et je trouve que leurs vidéos sont vraiment très sympas. Donc évidemment voilà, ce sont des vidéos vraiment sur le Japon qui vous apprennent plein de trucs sur le Japon. Tev il va souvent tester des trucs, tester de la nourriture, tester des hôtels etc. Et je trouve ça vraiment excellent, j'aime beaucoup leur personnalité à tous les deux. Louis, donc Tev il est français, Louis lui il est moitié japonais, moitié français, sa maman est japonaise et son papa est français. Donc il parle parfaitement le japonais et Tev aussi. Et vraiment ils sont très agréables à regarder en vidéo, ils sont super marrants. Et moi à chaque fois que je les regarde j'ai le sourire en fait, ils me mettent de bonne humeur. À chaque fois qu'ils mangent un truc j'ai trop envie de tester aussi, ça a l'air tellement bon tout ce qu'ils mangent. Et puis ils testent aussi des trucs marrants en fait au Japon. Et la culture japonaise est tellement différente de la nôtre ici
moi ça me dépayse complètement quoi. J'adore regarder des vidéos par rapport au Japon. Je suis pas forcément fan du Japon, j'ai pas plus envie que ça d'aller au Japon. Mais je sais pas, j'adore découvrir comme ça des vidéos qui traitent du Japon. Et franchement eux je trouve qu'ils ont une super chaîne YouTube. Ils vous mettent vraiment de bonne humeur. Vous savez ces genres de gars, ils se prennent pas la tête quoi. Ils sont très naturels, ils sont agréables à regarder, voilà. Donc si vous aimez le Japon, et peut-être même pas forcément, mais juste si vous êtes curieux en fait de découvrir des choses d'ailleurs, voilà, surtout que pour le moment on peut pas voyager, donc moi ça me fait du bien de regarder ça. Mais franchement je vous conseille leurs vidéos parce qu'elles sont vraiment bien faites. Et en particulier les vidéos de Tev ici Japon. Il fait des vidéos extrêmement bien documentées. Franchement on voit qu'il y a un travail de recherche de dingue derrière. Il n'hésite pas non plus à dénoncer les travers du Japon parce que tout n'est pas rose hein, comme un peu partout j'ai envie de dire. Et vraiment moi j'ai appris des trucs sur cette chaîne là. Si vous voulez c'est une chaîne qui vous apprend des trucs tout en vous divertissant. Et ça je trouve que c'est top. C'est vraiment bien parce que vous renforcez votre culture générale tout en passant un très bon moment. Donc pour moi c'est vraiment nickel. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo avec un peu de tout hein, voilà. Avec lecture, haul, livre et un petit coup de cœur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Si vous connaissez d'autres chaînes YouTube comme ça, de youtubeurs qui sont dans un pays étranger et qui font des vidéos un peu culture générale mais aussi avec beaucoup d'humour, n'hésitez pas à me les conseiller parce que moi j'adore en fait ce genre de vidéos, c'est ce que je préfère sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!